Donc, autrement dit, ce qui les distinguait n'était pas visible au premier regard. Et c'est là vraiment la première révélation de cette histoire, de cette parabole. On comprend que deux femmes peuvent fréquenter la même église. Elles peuvent écouter les mêmes prédications chaque jour. Elles peuvent même participer au même programme. Elles peuvent servir dans un même ministère. Pourtant, leur vie spirituelle, elle est totalement différente. Et les hommes vont peut-être voir ce qui apparaît, mais on oublie que Dieu, lui, voit ce que les hommes ne voient pas. Pour davantage on comprend cette histoire, nous allons rentrer dans les coutumes de mariage dans avec le peuple juif. À cette époque-là, les femmes ne savaient jamais à l'heure à laquelle l'époux devait arriver. Ça veut dire que les jeunes filles devaient donc rester prêtes avec la lampe allumée afin de l'accueillir lorsqu'il allait arriver. Le problème n'était non pas d'attendre la personne, mais le problème était de savoir comment est-ce que je fais pour attendre. Certains avaient prévu suffisamment d'huile, d'autres pensaient que leur préparation était suffisante. C'est précisément là cette différence que Dieu veut mettre, que Jésus-Christ veut nous faire comprendre ce jour. Oui. Je crois que Christine, avant de continuer, peut-être qu'on va s'arrêter pour définir d'abord les concepts fondamentaux du thème que nous abordons aujourd'hui. On parle par exemple de l'époux. L'époux, qui est l'époux? Alors, quand on parcourt la Bible, on se rend compte que Dieu s'est présenté à plusieurs niveaux dans la Bible comme étant l'époux de son peuple. Donc, dans cette parabole ici-là, l'époux représente Jésus-Christ. Donc, son arrivée, quand on parle de l'arrivée de l'époux, en fait, ça rappelle aussi le retour glorieux de Jésus-Christ que nous attendons. Mais on ne doit pas se limiter simplement à ça, à ce retour glorieux-là qui est dans un futur très éloigné ou proche selon la volonté de Dieu. Non, je pense que ce retour dont on parle dans cette parabole, on peut la traduire avec ces moments de qualité que Dieu voudrait passer avec chacun d'entre nous, où on doit lui rendre compte de notre vie. Donc, la grande question est-ce que nous sommes prêts à rencontrer notre époux? Pour qu'il y ait époux, il faut qu'il y ait des personnes qui doivent être épousées. Donc ils entrent dans les villes. C'est clair. Là, il ne pas avoir des enfants sans épouser. Voilà, donc pour qu'il est dit hier, ce sont ces personnes-là justement qui attendent l'époux. Et les personnes sont des personnes, si on revient à nous, sont des personnes qui sont croyantes. Tous ceux qui désirent aller aux noces, tous ceux qui espèrent en Christ. Mais Jésus montre que toutes ne vivent pas cette attente de la même manière. Certaines vivent une attente active, d'autres sont négligentes.